Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au parallélogramme. Cette vidéo est très importante, c'est peut-être la plus importante de toute la série en géométrie, de toute la série de géométrie, parce que le parallélogramme est vraiment une figure essentielle. C'est la première figure, c'est le premier quadrilatère qui comportera toute une série de propriétés très importantes. Elles ne sont pas importantes pour le plaisir parce qu'elles sont importantes en elles-mêmes, mais parce que, étant donné qu'elles sont assez nombreuses et qu'elles font apparaître du parallélisme, de la symétrie, de l'isométrie, on va vraiment se baser sur ces propriétés-là pour résoudre des problèmes de construction, pour résoudre des problèmes de similitude d'angle, enfin d'amplitude d'angle, pouvoir déterminer si des angles sont de même amplitude. Ah bah oui, bah s'ils font partie d'un parallélogramme, parfois oui, parfois non. Tout ça, tout ça. Donc, tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo-là, c'est très très important. C'est très important pourquoi aussi? Parce que quand on aura affaire à un carré, un losange ou un rectangle, les trois autres quadrilatères qui nous restent à étudier, eh bien, ces quadrilatères-là auront aussi ces propriétés-là. Donc, donc, tout ce que je vais dire ici, il faut vraiment que tu le comprennes. Ça, je pense que tu vas comprendre parce que c'est pas très compliqué. Mais il faut surtout que tu le retiennes et que tu le gardes en tête. Dès que tu auras une question de géométrie au CE1D, tu dois penser aux propriétés d'un parallélogramme. Quand on te demandera par exemple de justifier que tel angle est égal à tel angle, si dans l'histoire, dans l'énoncé, à un moment donné, tu arrives à voir que y a deux droites ou deux segments, deux fois deux segments parallèles, deux paires de parallèles, deux paires de parallèles, tu vas dire donc parallélogramme, donc propriété du parallélogramme, application des propriétés. D'accord? Garde tout ça toujours bien en tête. Petit rappel, définition, un parallélogramme, c'est un quadrilatère, ABCD, qui a deux paires de côtés parallèles, donc le côté AB est parallèle au côté CD, et le côté AD est parallèle au côté BC. Et ça, c'est entre guillemets une première propriété. Les côtés opposés sont parallèles, même si c'est par définition, ils sont parallèles. Pourquoi je le mets dans les propriétés? Parce que quand on parlera du losange, le losange, c'est simplement un quadrilatère qui a quatre côtés isométriques. On ne parle pas d'autre chose. Quatre côtés isométriques, c'est un losange. Propriété, c'est qu'en plus, les côtés opposés sont parallèles. Okay. Bref, voilà. C'est une propriété en plus d'être dans la définition. Les côtés opposés, en plus d'être parallèles, sont isométriques. Isométriques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous isométriques. Le AB est de la même longueur que CD et AD est de la même longueur que BC. Même chose. C'est une propriété dont on va parfois se servir lorsqu'on voudra déterminer si deux triangles ont la même aire. Ben, si ces deux triangles-là ensemble peuvent former un parallélogramme et que l'un a l'image d'une symétrie centrale, ah bah oui, ils auront la même aire parce que comme les côtés sont isométriques, ça veut dire que... Enfin bref. Quand on parlera des diagonales et du centre de symétrie, je reparlerai de cet exemple. Voilà pour les côtés. Concernant les angles, premièrement, les angles opposés que j'ai marqués avec un code couleur. Eh bien, les angles opposés ont même amplitude. C'est-à-dire que, même amplitude, les angles verts ont la même amplitude, les angles rouges ont la même amplitude. Tout ça est aussi une conséquence du fait qu'il y a de la symétrie dans le parallélogramme. De plus, les angles consécutifs, si tu te souviens de ce qu'on a dit par rapport aux angles consécutifs du trapèze, deux angles consécutifs sont deux angles qui se suivent. Donc celui-là, un rouge avec un vert, ou un vert avec un rouge. Peu importe à partir duquel on démarre, son consécutif est d'une autre couleur. Donc un vert avec un rouge ou un rouge avec un vert, ces consécutifs sont supplémentaires. Supplémentaires, ça veut dire que leur somme vaut 180 degrés. Supplémentaire, je l'écris en grand. Pour un rappel de la théorie sur les angles, je t'invite à aller voir le chapitre 4, la série de vidéos du chapitre 4, si ce n'est pas encore fait. Donc ça, c'était mes propriétés pour les angles. Propriété des diagonales. Petit rappel de ce qu'est une diagonale. Une diagonale, c'est un segment de droite, qui joint les deux sommets opposés. Eh bien, les diagonales, je vais te les tracer ici. Diagonale du parallélogramme, il y en a une là. Il y en a une deuxième ici.
Alors elles n'ont qu'une seule caractéristique, qu'une seule propriété, c'est diagonale. C'est qu'elles se coupent en leur milieu. Donc ici, hop, 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 hop. Ce point-ci est au milieu de la diagonale AC et est au milieu de la diagonale BD. Okay, donc ça, on va noter, les diagonales se coupent en leur milieu. Non seulement elles se coupent en leur milieu, pardon, j'ai perdu le fil. Non seulement elles se coupent en leur milieu, je vais mettre un petit O, mais en plus de se couper en leur milieu, cette intersection, l'intersection des diagonales, c'est également un centre de symétrie. Donc, symétrie, oui, il y a un centre qui est l'intersection des diagonales. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, si c'est l'intersection des diagonales? Mais ça veut dire, et qu'en plus elles se coupent en leur milieu, ça veut dire plein de choses. Exemple tout bête, tu te retrouves avec un dessin comme ceci, une construction comme ceci au CE1D, on va te demander de justifier par exemple que le triangle AOB est le même que le triangle D, à la même aire que le triangle DOC. Très simple, à cause du fait que les diagonales se coupent à leur milieu et que cette intersection est un centre de symétrie, tu peux justifier ça. Bon, je te passe le développement, j'ai plus de place sur mon tableau. De toute façon, je te propose plein de ce genre d'exercices dans le fichier évaluation qui est joint à cette vidéo. Dernier petit point dont je dois te parler, c'est la formule d'air du parallélogramme. Alors, le parallélogramme, c'est en fait un rectangle qui est penché. On le voit très bien, par exemple, lorsqu'on a un livre. Je vais reprendre mon livre de Stephen King. Tu vois, la tranche ici, c'est un rectangle. Et si je le plie comme ceci, je forme grosso modo un parallélogramme. Pourtant, l'air ici, la surface, ici, est la même, elle n'a pas bougé, j'ai le même nombre de feuilles. Plus mon livre est haut, ou plus il y aura un nombre de pages élevé, plus cette surface-là sera grande, on est d'accord. Donc si je n'arrache pas de pages, ma surface est identique. Que je le torde comme ceci ou comme cela, c'est tout le temps la même surface. Et donc mon rectangle, lorsqu'il devient un parallélogramme, il n'a pas bougé. Or, à quoi correspondent ces deux dimensions? On sait que pour un rectangle, on a une longueur, une largeur, c'est ça qui détermine l'air. Quand je le transforme en parallélogramme, ma longueur est devenue la base, et ma largeur, mon livre n'a pas changé de hauteur, hein, la hauteur, ici, la largeur est devenue en fait la hauteur du parallélogramme. Et la hauteur d'un parallélogramme, elle se trouve ici. C'est un segment perpendiculaire aux deux bases, à deux bases. On a également une hauteur ici. D'accord? Et donc, quand tu calcules l'aire d'un parallélogramme, tu peux soit choisir de prendre cette base-ci fois cette hauteur-là, ou cette base-ci fois cette hauteur-là. C'est au choix. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo sur les parallélogrammes. N'hésite pas à la visionner plusieurs fois, n'hésite pas à relire cette synthèse plusieurs fois, la synthèse sur les quadrilatères, n'hésite pas même, je sais pas moi, à noter même pour une fois, prends peut-être note d'avoir une petite fiche juste sur le parallélogramme parce que c'est vraiment une figure très importante pour toute la suite de la section géométrie. Voilà, à très bientôt pour la suite.